Et bonjour à tous pour ce Daily Brief du 19 octobre. Il est actuellement 21h59, bientôt 22h. Et eh bien, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, eh bien, c'est le probable all-time high du BTC, en tout cas voilà, qui est en train d'aller le chercher ici sous nos yeux. Le all-time high, en tout cas sur le spot de Binance, se situe à 64 854. Actuellement, nous sommes à 64 180. Voyons voir rapidement par rapport au contrat futur. Alors, le contrat futur du Bitcoin. Alors, hop là, je l'ai mis où? Je l'ai mis ici. Et hop là, qui est juste ici. Alors, lui, son ATH se trouve à 65 520. Nous sommes actuellement à un peu plus de 1000 points en dessous, à 64 370. Donc, autant vous dire que l'ATH est fort probable à venir vraiment dans les prochaines heures. En tout cas, moi je l'espère, parce que ça va nous libérer en tout cas. Ça va réellement permettre au marché de passer bullish pour les prochains mois, prochaines semaines, prochains mois à venir, en tout cas par rapport aux crypto-monnaies. Donc, par rapport à ce daily brief, on va regarder rapidement le DXY, hein, donc le DXY qui est en train de replier juste en dessous de sa résistance située au 94 757. Donc voilà, actuellement, voilà, nous sommes toujours dans ce W, bien qu'à court terme, nous sommes en train de consolider et de retracer. Et c'est ce qui pourrait potentiellement également faire en sorte que de donner de la force au Bitcoin. Mais également au marché action qu'on pourra voir tout à l'heure. Faisons un petit tour par rapport aux matières premières. Donc, ce qui va nous intéresser là, en tout cas aujourd'hui, c'est le silver, donc l'argent, qui se situe dans son range de long terme. Il range depuis le 20 juillet jusqu'à maintenant. Et là, actuellement, il est en train, eh bien, il a très bien rebondi sur son support, le support des 22-22-60. Normalement, donc voilà, dans un range, on achète le support et on vend. Pardon, on achète la borne basse du range et on vend lorsqu'on s'approche de la borne haute du range. Et voilà, en tout cas à l'heure actuelle par rapport à cette impulsion, donc cette impulsion qui permet vraiment de casser les derniers plus hauts qui se situent aux alentours de 20 dollars. Donc voilà, si hop là, nous traçons un, un retracement de Fibonacci, nous voyons que eh bien, le bas du range coïncide avec les 38 de donc le first step euh, des retracements de Fibonacci. Voilà. Donc voilà, ce qui pourrait être joué en tout cas à court moyen terme, ce serait voilà un achat réellement proche de la borne basse, donc pourquoi pas plutôt aux alentours des 22,80, 22,60 pour aller viser dans un premier temps les 28 dollars, donc la borne haute du range. Voilà, je rappelle que ce ne sont pas des conseils en investissement, mais voilà des idées euh, et des analyses que j'effectue pour la communauté Golden Foxes Academy. Passons maintenant aux indices. Donc le SP500, donc qui s'inscrit toujours à l'intérieur de ce joli canal ascendant et qui est en train d'attaquer eh bien, c'est plus haut historique, lui aussi, après avoir dessiné un très joli W Daily, donc on a pu voir déjà sur les précédents Daily Brief. Et voilà, donc là, c'est plus haut historique. Donc en tout cas, le SP500, là ici sous les yeux, c'est le SP500 CFD. Et 4551,7 sur le CFD contre 4519, oh pardon, contre un plus haut historique à 4545, en tout cas sur le cash. Sur le SP500 cash. Donc voilà, nous sommes à peu de choses près
allez, 0, allez, un peu moins de 0,60% de ses plus hauts historiques, sachant que le Bitcoin est également corrélé au SP500, donc ce qu'il faudrait faire attention, notamment pour le marché des cryptos et pour le Bitcoin, c'est que voilà, si le SP500 venait à buter en dessous de ses plus hauts historiques, il faudrait également être prêt à avoir un mouvement similaire sur le Bitcoin. Voilà, si jamais le SP500 n'arrive pas à breaker c'est plus haut historique, même si je pense que, en tout cas, voilà, Bitcoin là voilà. En tout cas, à très court terme, on voit bien la MM7 qui le soutient parfaitement bien. Et voilà, on est vraiment, en tout cas, sur le spot de Binance à aller à 800 points. Donc, euh, c'est quoi? C'est, allez, même pas 1,5% de son plus haut historique. Et donc, voilà, en tout cas, voilà. On en reparlera dans les prochains daily briefs si Bitcoin a réussi à passer au-dessus ou s'il retrace légèrement en dessous de son ATH. Voilà, dans tous les cas, moi, voilà le précédent scénario que j'attendais, c'est-à-dire, hop là, probable retest de cette trendline pour ensuite après commencer à retravailler des structures haussières. Par la suite, maintenant, si le Bitcoin décide directement de casser, voilà, j'attendrai dans un premier temps, en première entrée en DCA sur le repli de son ATH, ou tout simplement, voilà, une plus belle consolidation et on revient dans une zone d'investissement court terme, moyen terme pour pouvoir re-rentrer sur le Bitcoin et profiter de sa hausse. Regardons rapidement, hop là, regardons rapidement dans un premier temps, hop là, sur le total market cap, nous sommes également en train de travailler ces plus hauts historiques. Donc, donc voilà, et par rapport à la dominance du PTC, en tout cas sur le marché de la crypto-monnaie, et bien nous sommes actuellement à 47,58% de dominance. Là aussi, voilà, je vois bien, en tout cas voilà, à très court terme, il n'y a pas de raison que le BTC n'aille pas chercher au moins le haut de son range comment dire, avec une dominance à 48,5% et par la suite, voilà, qu'on commence à retravailler, on revient sur la MM200 et voilà, lors de cette consolidation-là et probable correction, en tout cas, voilà, le marché des altcoins, en tout cas l'Ethereum et ainsi de suite, pourront par la suite à leur tour breaker leur ATH et pourquoi pas Bitcoin après qui revient sur un 50, voilà, sur un 52% de dominance, euh, 60% de dominance, donc voilà, on reviendrait sur une dominance de mars 2021. Pourquoi pas, c'est possible avec ici vous pouvez voir que hop là, ici vous pouvez voir qu'il y a énormément de euh, il y a une grosse résistance en tout cas par rapport au volume profile et qui vient en corrélation avec les 61,8, 78,6 de ce mouvement baissier là, en tout cas par rapport à la dominance. Donc voilà, si le Bitcoin lui continue, en tout cas break son ATH, continue son rallye, on pourra aller chercher vraiment des dominances vraiment aux alentours de 60%, voilà, 57, 58%, 60% de dominance, c'est réellement pas déconnant. Voilà en tout cas par rapport au daily brief d'aujourd'hui, un brief assez rapide, mais voilà, ce qu'on va garder en tête en tout cas pour ce daily brief, c'est que voilà, Bitcoin est à peine à 1% de son ATH. Les prochains jours euh, seront cruciaux pour la suite. Voilà, en tout cas, voilà, si vous souhaitez nous rejoindre au sein de la communauté Golden Foxes Academy et pouvoir bénéficier d'un suivi au quotidien, des plannings qui sont personnalisés pour le suivi de nos étudiants, je vous invite à suivre le programme Foxy qui vous permet de maîtriser les bases sur les marchés financiers à travers 6 grandes thématiques. Et en bonus, vous aurez 2 heures de coaching offert, 3 mois d'adhésion au live, mais également tout ce qui est replay des lives privés pour les étudiants, ainsi de suite. Donc voilà,
n'hésitez pas à nous rejoindre et faire partie de la Golden Foxes Academy. En tout cas, voilà, on va se quitter là-dessus. Je vous souhaite une bonne soirée et à demain.